Les soirs à Toronto, vous avez peut-être déjà croisé quelque chose d'étrange. Je ne parle pas de personnes déguisées pour Halloween, mais plutôt de phénomènes inexpliqués. Car dans la ville reine, il y aurait plusieurs lieux hantés, notamment juste derrière moi. La cathédrale Saint-James serait l'un des lieux les plus hantés de la ville reine. J'ai rendez-vous avec Meredith de la marche hantée de Toronto qui va nous expliquer 3 histoires qui ont eu lieu dans le secteur. Bonjour Meredith. Bonjour, bienvenue à la marche hantée originale de Toronto. Un des sacristains a dit qu'elle n'aime jamais entrer les cryptes parce qu'elles sont une forte présence. Elles sont souvent comme une personne passe près d'elles. Elles sont même de parfum. Et le pire, c'est qu'elle entend parfois des pas derrière elle, des sons des pas qui la suivent. C'était aussi le site de punition publique. Il y avait des pilori, des carcans et des postes de fouettage. Et la justice en ce moment était très inégale. On pouvait souffrir de punitions très sévères pour des crimes assez banals. Par exemple, en 1804, une femme du nom Elizabeth Ellis a été condamnée à 6 mois en prison ainsi que 2 jours dans le pilori pour 2 heures à chaque jour. Qu'est-ce qui était son crime? On ne sait pas exactement ce qu'elle a fait. C'est le fantôme d'une femme qui a été poignardée dans la salle de bain des femmes à la 5e étage. Grièvement blessée, elle a tout de même traîné sur sol jusqu'à l'ascenseur pour pousser le bouton pour un préposé de l'ascenseur. Mais le préposé n'est pas arrivé à temps pour la sauver. Depuis ce temps, tous les préposés de l'ascenseur ont décrit des mêmes situations. L'ascenseur va à la 5e étage, on ouvre la porte et personne n'est là. Et soudainement, une brise parfumée de lavande entre l'ascenseur. Il y a des préposés qui ont tellement peur que si on arrive à la 5e étage et ne voit pas personne, on n'ouvre pas la porte.